On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il aime les voyages, il aime la photographie. Et l'été dernier, pandémie oblige, il est retourné sur la Côte-Nord, mais c'est une région qu'il avait visitée il y a une quarantaine d'années, puis il était tombé littéralement en amour avec la Côte-Nord. Entrevue avec Paul Laforêt. Au cours des dernières semaines, il nous a beaucoup parlé de son périple au lac Baïkal en Sibérie qu'il a effectué l'an dernier, quelques semaines tout juste avant le début de la pandémie et des restrictions pour voyager. Mais évidemment, comme il est un grand voyageur, j'imagine que là, il s'est dit « Qu'est-ce que je vais faire durant l'été? » Bien, il est resté au Québec et il est retourné visiter l'une des plus belles régions que moi-même j'ai découvert il y a quelques années, qui est la Côte-Nord. Paul Laforêt est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mais la Côte-Nord, en même temps, c'est vraiment pas la première fois. Je veux dire, l'été passé, quand tu y allais, là, été 2020, là... C'était les 21e et 22e fois. Imagine. Donc tu es retourné là une vingtaine de fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé en amour avec cette région-là? Oh, ça date. C'est drôle. Tu sais comment je suis amateur de sculpture? En 1967, ça fait longtemps, je suis à l'Exposition universelle de Montréal, que tout le monde a connu à l'époque, malgré qu'à ce moment-là... Moi, j'étais pas né, Paul. En 67, tu n'étais pas né? Non, en 71 dans mon cas. Ouais. Oh, excusez-moi. Bon. Tu es un petit jeune. Oui, c'est ça. Bon, je suis à l'exposition et je me retrouve au pavillon du Québec. D'ailleurs, à l'exposition universelle, je suis allé plusieurs fois. J'ai même fait un travail sur l'Iran à ce moment-là. J'ai participé à un concours. En tout cas, je n'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Je vois un poster, une affiche dans le pavillon du Québec avec une roche qui me frappe. Simplement. Je rentre chez moi. C'est marqué Gouvernement du Québec en bas. Je téléphone à différents ministères pour savoir où ça se trouvait. J'ai appris que c'était aux îles de Mingan, sauf que en 67, il n'y a pas de route. Ben non. De l'autre bord de Moisy. La route se rendait de l'autre côté de cette île jusqu'à Moisy. En 68, moi, je suis rendu à Manic 5 et je suis allé à cette île. J'étais allé à Moisy, à la fin. La route se termine en 76, d'ailleurs, si je me rappelle d'un écrit de Roland Jon, je pense que c'est le 2 février, qu'un camion qui rentre à Havre-Saint-Pierre, la route est terminée. Oui, en 76. Exact. C'est les bonnes dates parce que ça m'a frappé, moi, quand j'y suis allé il y a quelques années, où on me dit la 138 Havre-Saint-Pierre, c'est 76. Après ça, Natashquan, c'est fin 90. C'est dans les années 90 parce que je suis allé plusieurs fois. Puis après ça, Kegaska, il n'y a pas si longtemps. Là. Kegaska, j'ai fait 44 km de gravier cet été. Or, je réussis, on est rendu en 1978, et là, ça me démangeait, ça. Hein? Puis pourtant, ma connaissance était... Je connaissais rien. Ouais. Je m'en vais là-bas avec mon fils. Et là, Claude a une photo. On voit mon auto stationnée sur une espèce de colline. Et en arrière, on a la route. J'aimerais ça. Claude a l'habitude de zoomer certaines de mes photos. J'aimerais qu'il zoome vers la route pour une raison. Cette route-là, c'est une espèce de bric-à-brac de gravier qu'on a lancé sur le terrain ou sur la roche, peu importe. Et c'est sûr, pas loin de 200 km. Là. La conduite, de un, était très difficile. Et de deux, je reviens avec les côtés de l'auto dépeinturés. Pourquoi? Parce qu'une route de gravier en temps normal, c'était tapé comme il faut. Ce qui fait qu'on roule, puis on endommage à peu près rien. Mais là, j'en avais trop aller-retour. Et comme la roche... OK. Alors, j'ai eu des marques sur la bordure de l'auto que j'ai dû faire réparer. Il fallait en avoir envie. Là. Mais la meilleure, c'est que j'arrive à Havre-Saint-Pierre d'un nouveau monde. Là. Ils vendent cette journée-là. Je n'ai pas oublié encore. C'est 1978, hein? Ça fait quand même 43 ans, ça. Les voyages me marquent énormément. Ils vendent. Je ne peux même pas penser à aller sur le... Parce qu'on est dans le golfe. Mais en même temps, là, je ne sais rien. Je m'en vais là-bas, point final. Qu'est-ce que je fais?
Alors, je m'informe auprès du propriétaire de l'hôtel, M. Boudreau. Il y avait le père et le fils. Et là, j'apprends qu'il y a un certain Patrice Lebrun. D'ailleurs, je photographie avec lui dans mon groupe de photos que j'ai là, que Claude a. Et Patrice Lebrun a un bateau privé où il peut monter 7-8 personnes. Parce que je le rencontre. Sauf que moi, je suis avec mon gars, là, Pierre, qui est tout jeune à ce moment-là. On va aller aux îles, mais il ne peut pas partir avec 2 personnes. Qu'est-ce que je fais? Je saute dans mon auto, je m'en vais au camping. Et je trouve, on est 7-8 à partir. Je trouve les autres personnes au camping, ils ont réussi à partir en bateau. Puis vois-tu, aux îles de Mingan, toi, là, je ne sais pas sur quelle île tu es descendu. Est-ce que tu peux te rappeler? Non. J'en ai fait quelques-unes, mais je ne pourrais pas te dire le nom précisément. Bien, malheureusement, quand on a fait ça une fois, là, je te comprends, parce que... Excuse-moi. Bien, je l'ai fait en Zodiac avec un ami, puis après ça, je l'ai fait avec Parc Canada. Parc Canada, oui. Ouais. Bon, je reviendrai avec ce que j'ai fait l'été dernier, là. Ça, c'était ce que je cherchais après avoir connu tout ce que j'ai connu depuis ce temps-là. On part avec Patrice Lebrun, ils vendent passablement, et là, on fait une tournée. Puis, à l'époque, j'ignore totalement les noms. Moi, je ne l'ai pas avec moi. Oui, je l'ai ici, je pense. Mais ça va venir plus tard, ça. J'ai une carte des îles. Et quand j'ai eu marché 16 fois, 16 îles cet été, mes îles sont là. Mais à l'époque, non. On descend sur l'île de Quarry, et là, il y a plusieurs photos. L'île de Quarry, dans le temps, il n'y avait pas de trottoir de bois. Parce que là j'arrivais dans un milieu strictement sauvage. Aujourd'hui, Parc Canada a organisé ça. D'ailleurs, ça, c'est le petit côté que j'aime un peu moins, même si c'est commode. Il fallait. Mais le côté sauvage, c'est autre chose. Or, on traverse l'île complètement, puis au bout, c'est là qu'on a les monolithes importants. Et il y a entre autres une photo d'un monolithe dont la base n'est pas très grosse, mais suffisamment grosse pour le moment. Mais aujourd'hui, le monolithe il est tombé. C'est à cause des glaces avec la marée, là. Et mon gars, il photographie à plusieurs endroits sur les roches. Aujourd'hui, il ne serait pas question qu'on puisse faire ce qu'on a fait dans le temps. D'ailleurs, dans mes premiers voyages aussi, parce que... Et là, après avoir fait les îles de Mingan, j'apprends qu'il y a un petit aéroport pas loin et je m'en vais louer un petit Cessna. Parce qu'en classe, à mes élèves, moi, je parlais de la mine de fer et titane qu'il y a à Havre-Saint-Pierre, qui est unique, très unique. Les pattes du lemme, là, tu sais, je te vois regarder ta montre, là. J'avance trop vite ou pas assez vite. Ça va. Ça va. Les pattes du lemme, en 69 sur la Lune, c'est le titane de Havre-Saint-Pierre qui est rendu là. En 69, ils n'ont même pas de route. Puis leur minerai est rendu sur la Lune. Pense-y 2 secondes. Quand même, un changement incroyable. Okay. Alors, je loue un hydravion sur un petit lac, d'ailleurs, en arrière. J'ai reloué cette année, mais autre chose. Et on part, mon gars et moi, on est partis quoi? Si je me rappelle, c'est quelque chose comme une demi-heure à cause du tarif. On avait passé une quarantaine de minutes dans l'avion. Les prix étaient bon marché dans le temps par rapport à aujourd'hui. Et on survole. Et là, j'ai une photo extrêmement intéressante que je veux voir sur l'écran. C'est le campement d'Hydro-Québec. En classe, moi, je parlais souvent de l'hydroélectricité. Je vais y revenir plus tard. Mais cette photo-là, comme la mine du lac Allard, là, je l'ai du haut des airs. Et cette année, je revois ça autrement. 79, l'année suivante. 1979. Je reviens à l'école, moi, en 78, au mois de septembre, puis j'étais devenu un malade des îles de Mingan. Ça m'avait tellement... Écoute... Frappé. Marqué au suprême degré. Un midi, on s'en va dîner à la brasserie Jacques-Cartier, qui était sur la rue, pas loin de l'école, Boutillier, à l'époque. Oui. Je suis assis à la brasserie avec
Roland Baudrillot est professeur d'éducation physique et Lucienne Perrault, ma directrice d'école. OK? Et je suis comme d'habitude. Je parle des îles de Mingan. Lucienne Perrault, je pense que c'est elle qui me lance l'idée. Paul, pourquoi tu n'organiserais pas un voyage pour les élèves aux îles de Mingan? Ce que Lucienne ne sait pas, c'est qu'elle venait de me créer une carrière qui a duré 22 étés. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus. Or, là, c'est facile à dire, ça. Mais moi, je suis quand même... Je suis animateur culturel à mon école, tout en enseignant la géographie. Or, on part avec l'idée, puis je m'embarque. Donc, tu as fait des voyages étudiants? Et j'ai commencé à faire... Mon premier voyage étudiant dans ma vie s'est fait aux îles de Mingan avec des élèves de 12 ans, secondaire 1. Est-ce qu'ils étaient attentifs? Ces élèves-là, si je les avais assis ici aujourd'hui, là, tout le groupe, on était 37. Quand même, 4 profs, Lionel Pinard, Gisèle Lavoie, Cécile Dion. On les voit sur une photo. Le grand Pinard, là, j'ai toujours appelé le grand Pinard, c'est le frère de l'autre, le lanceur de balles. OK? Bon. Mais faut... c'est bien, c'est bien. Puis finalement, qu'est-ce que ça a donné, ces voyages étudiants? Ça, c'était le premier, mais... Mais tu en as fait plusieurs, là, des voyages étudiants. Comment? Tu en as fait plusieurs, des voyages étudiants. Oui, plus tard. Mais tu en as fait aussi avec l'âge d'or. Oui, mais là, je vais terminer 79, si tu veux. Okay. Je vais revenir à l'âge d'or après. Le temps avance, je pense, là. Et imagine-toi que, là, avec Patrice Lebrun, j'ai un nouveau bateau. Lui, pour monter 37 personnes, élèves et profs, c'était beau, mais son bateau de l'année dernière n'est pas assez grand. Or, on s'entend, il loue un autre bateau. On le voit très bien en photo. Mes photos ne sont pas de la qualité d'aujourd'hui, mais quand même. Tu sais, ça va pareil. Et là, la petite île au marteau que tu as peut-être vu en face du village d'Ave-Saint-Pierre. On dîne là, on mange là. C'est sa femme, si je me rappelle, qui nous avait préparé tout ce qu'il faut pour le lunch sur l'île. Il n'y a pas un chat sur l'île. Il y a un tracteur, parce qu'il y a un phare. Il y a un tracteur et un des hommes qui accompagnait Patrice sur le bateau, d'ailleurs, il y en avait 2, à part lui, transporte notre boîte à lunch, puis on se promène, on fait des photos, tout ça. Et on aperçoit sur une de mes photos, les gens auront de la difficulté, j'y reviendrai plus tard, la grosse île de Marteau, qui est voisine, et sur laquelle je suis descendu pour la première fois cette année, puis pourtant, je l'ai tellement vu à distance. On dîne, on monte sur le bateau, puis on part. Hey! Il y a 2 petits gars là-bas, des petits gars de Saint-Valentin qui sont restés sur l'île. Okay. Moi, j'avais un élève du groupe qui devait prendre les présences. Fait que là, il fallait aller le chercher. On vient de l'ancre. Et il faut savoir qu'en arrière de notre bateau, là, pour débarquer, il n'y a pas de quai. On a une chaloupe. À chaque fois qu'on est descendu sur les îles, on descend avec une chaloupe. On passe de notre bateau dans la chaloupe et de la chaloupe sur l'île. Et là, vous en avez oublié 2 sur l'île? Oui. Bon. Vous êtes allé les rechercher, ils ne sont plus là aujourd'hui, là? Non. On les a ramenés, On les a ramenés, ça fait 40 ans. Oui, écoute ce qui s'en vient plus tard. Là, on continue. Je me souviens, on a fait 3 îles. Tu es sans doute descendu sur Niapisco. Oui. Bon. On est descendu, mais je n'ai pas grand-chose là. Plus tard, on va revenir là-dessus. On continue. Et on s'en va sur Quarry. Quarry, il n'y a pas de trottoir, comme j'ai dit tantôt. Et là, c'est sauvage. On marche dans le bois. Et on se rend à l'autre bout. Il y a des élèves de photographier sur un rocher. Il y en a un, là, tout seul. Malheureusement, ces photos-là ont été faites il y a longtemps. Puis moi, c'était des diapositives. Je les ai faites numériser, mais je ne les ai pas toutes. Ben, j'ai fait ce que je pouvais. Mais il y en a une intéressante. Cette année, j'ai voulu retrouver le petit rocher percé qui a du côté... Le rocher percé, il est installé du côté est de l'île Quarry. Je me suis fait descendre là cette année. Oubliez le petit rocher, il n'est pas là. Et pourtant, j'ai 3 élèves de photographier, dont un qui est sur le toit du rocher. Assez spectaculaire, mais ça change
les endroits. Oui. Bon, évidemment, le temps avance. Dis-moi, au fil du temps, tu as fait combien de voyages étudiants aux îles de Mingan? Aux îles de Mingan, on a fait un seulement. Un, mais sur la Côte-Nord? Ah, sur la Côte-Nord, écoute, je suis allé, d'abord, a suivi par la suite. Moi, à ce moment-là, bon, je divorce, tout ça, puis j'ai une nouvelle amie. Et en 1982, parce qu'en 80, j'amène des élèves à Bay James, mais je vais revenir là-dessus. Il a fait pas mal d'affaires. T'assures, si j'énumère tout ça, là, ici, t'as pas fini. En 82, la mère de l'ami que j'ai dans le temps, on est chez elle, elle nous dit « Pourquoi vous ne nous organisez pas un tour aux îles de Mingan en autobus? » Elle dit « Je connais beaucoup de monde, je vais vous aider. » Fait que c'est là que ça a commencé, les voyages pour l'âge d'or. Oui. Et là, c'est rien. Je fais le premier. J'en ai fait 17 aux îles de Mingan. Sur quelle période? Durant les années 80? 82, ça commence. OK. Jusqu'à quelle année? Bien, mais 16 ans, parce qu'il y a une année, j'ai emmené deux autobus. Sérieux? Donc, de 82 à 98, tu as fait 17 voyages avec l'âge d'or sur la Côte-Nord. Oui. Wow. Et au début, là, quand je te dis qu'il y a des élèves sur les roches, j'ai poussé des personnes de l'âge d'or, des hommes, pour monter sur des roches pour faire des photos. Je me rappelle, c'est sur l'île Quarry, entre autres. Et les gens de l'âge d'or, là, il faut que je te raconte comment ça se passait, tout ça. C'était pas connu. J'allais à cette île, on ramassait des cartes, puis tout le monde aimait ça. Et, tu sais, l'enseignement de la géographie, ça m'aidait. Rendu aux îles de Mingan, il y a un gars que j'ai connu qui s'appelle Roland Jonf. Et je vais en parler durant mes chroniques. Cet homme-là, s'il y a un homme au Québec qui a fait connaître les îles de Mingan, c'est Roland Jonf, dont j'ai vu le diaporama 18 fois. Qui est-il, Roland Jonf? Ah, bonne question. C'est vrai que toi, tu es plus jeune, hein? Pourtant, je viens d'avoir 50 ans, je me trouve vieux. Bon, continue, mais c'est qui Roland Jonf? Roland Jonf, c'est un poète de la Côte-Nord qui, entre autres, a étudié à l'Université des Grands Fonds. Là, je te surprends, là. Hein? C'est où, ça? Je vais y revenir, parce que je ne peux pas tout dire en même temps, là. Cet homme-là, qui est mort en 2003, je l'ai rencontré la dernière fois en 2001, et j'ai vu son diaporama la première fois avec mes élèves en 79. Quand j'arrivais avec mes autobus d'âge d'or, je débarquais mon monde à l'hôtel du Havre. Après souper, je partais à pied, j'allais chez Roland parce qu'il restait pas très loin. On jasait. Le lendemain, on montait sur le bateau avec Jean-Marie, son fils, que j'ai vu cet été, et qui a changé parce que la maladie l'a affecté, sa femme aussi. Et Roland, écoute, je pourrais faire une émission juste sur Roland Jonf, ça serait pas trop. Le soir, après notre voyage de journée, là, les gens, il faisait beau, tout ça, tout le monde était parmé parce que, écoute, quand tu vois ça pour la première fois, là, t'en as plein la face. Or, après le souper, on s'en allait voir le diaporama de Roland Jonf. Il pouvait y avoir dans la salle 125 personnes, et je faisais toujours une chose. Comme je l'avais vu le soir d'avant, je le présentais à tout le monde, et là, il commençait. Et Roland Jonf, le lendemain, quand je quittais pour revenir, c'était tellement particulier. Je passais avec mon autobus devant sa maison, avant de quitter pour revenir. OK? Parce que là, on s'en allait à l'église de Mingan. J'y reviendrai plus tard. J'allais voir Roland à sa maison. Tout le monde était assis dans l'autobus. Et Roland montait dans l'autobus. Et là, pour moi, c'était la série sur Sunday. Pourquoi? Jonf racontait les îles d'une façon unique. D'abord, il les connaissait très bien. Il était venu au monde là. Il est mort à 88 ans, je pense. 87, là, c'est un des deux. Les roches, c'est lui qui les a nommées. Le calice, le petit... la dame de Niapisco que tu as peut-être vue. Bon. Je regarde la botte de Jacques Cartier. Je vais revenir là-dessus plus tard. Là. Écoute,
J'ai nommé des roches cette année qui n'avaient pas de nom. Mais lui nommait les roches, nommait les îles, puis il a fait des poèmes. Écoute, il a écrit 12 livres, j'en ai 11. On va revenir là-dessus. Quand il est dans l'autobus, si tu me permets, je vais lire un petit poème. J'ai du temps un peu? Oui, vas-y. Il nous reste 4 minutes, Paul. Que dit ce poème? Oh, j'en ai beaucoup de lui. Je vais aller vers la fin. Issu des ombres de la mer, dans les siècles du passé, comme fantôme de l'univers, l'usure du temps y a marqué. Dans la beauté de la nature, sur la côte nord du Saint-Laurent, dans le décor ou la sculpture, sortant du golfe doucement, entre Québec et l'océan, au nord de l'île d'Anticosti, les îles de Chénoux ou d'Oméga, dans les saisons de l'infini. C'est que Jonf, pour comprendre, je ne peux pas transmettre sa voix, là. C'est pas moi qui ai écrit les poèmes. Il y avait une voix de Caïn, là, unique. Et quand le chauffeur démarrait, moi, j'étais debout dans l'autobus, à côté de Roland. Et je regardais les gens dans l'autobus. C'était unique, là. Les femmes pleuraient. Parce que Roland, actuellement, aller aux îles de Mingan avec les gens de Parc Canada, c'est une chose. Puis je pense qu'il se fait du très bon travail. La question n'est pas là. C'est qu'avec lui, qui connaissait les îles par cœur, qu'ils avaient navigué, qu'ils avaient nommé, parce que c'était son monde, il avait le don de rendre les îles à un autre niveau. Et ça, c'était la beauté de la chose. Et avec lui, j'ai fait ça 17 fois avec mes 17 autobus d'âge d'or. À chaque fois, on terminait de la même façon. L'autobus partait de l'hôtel le matin, on s'arrêtait devant chez lui, il montait à bord. Moi, avant, j'étais allé le chercher dans sa maison, puis il le savait. On avait une entente personnelle, là, et c'est ça qui était agréable. Et avec lui, j'avais un plaisir fou. Il nous reste moins de 2 minutes, Paul. Je t'écoute. Qu'est-ce qui te rend émotif? Parce que la semaine passée, tu étais émotif quand tu nous parlais d'Anastasia en Russie. Et là, je te sens émotif parce que tu me parles de Roland Jonf puis des souvenirs de ces voyages-là que tu as fait à maintes reprises sur la côte nord. Tu ne peux pas avoir rencontré, puis avoir lu ses livres, puis avoir travaillé sur les 33 thèmes que j'ai travaillé pour le journal, et avoir connu tellement bien cet homme-là qui donnait une dimension tout autre aux îles, ce qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Et je le sais. Mais c'est des gens qui m'ont marqué énormément. Puis Anastasia, c'est drôle, c'est une femme qui a 32 ans. Elle m'a laissé une marque qui a un peu de difficulté à expliquer, mais c'est bon. Elle m'a fait faire un voyage d'exception. Puis Jonf, à sa façon, m'a fait vivre autrement. C'est ce qui fait qu'en 2020, c'est pas le virus qui m'a marqué, moi. C'est mes 2 voyages. Dernière question, avant qu'on se quitte là-dessus pour la semaine prochaine. On comprend que tu es allé très, très souvent sur la Côte-Nord, voyage personnel, voyage étudiant, voyage avec les groupes d'âge d'or. Et là, qu'est-ce qui fait... Je comprends, l'été passé, on ne pouvait pas aller bien loin là, à cause de la COVID. Puis qu'est-ce qui fait l'été passé que tu t'es dit, ben je vais aller passer l'été sur la Côte-Nord? Ça faisait 3 ans que je voulais faire les îles de Mégan, entre autres à mon goût, puis je voulais raconter la Côte-Nord. Parce que je sais qu'elle est mal connue, la Côte-Nord. L'été dernier, Radio-Canada puis TVA racontaient que tout le monde se tenait aux îles de Madeleine puis en Gaspésie. Je suis allé aux îles de Madeleine 4 fois, je suis allé en Gaspésie 25 fois. Je les connais. OK? Mais on ne peut pas comparer la Côte-Nord et les îles de Mégan avec ça. Tu as tout à fait raison. C'est deux mondes. Pour être allé en Gaspésie des dizaines de fois dans ma vie, je suis allé une fois sur la Côte-Nord et j'ai le goût d'y retourner. Puis effectivement, non, il ne faut pas comparer la Côte-Nord avec la Gaspésie, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison. Non. La Côte-Nord, c'est unique. J'en ai vu pas mal de choses à travers le monde. Des choses comme il y a aux îles de Mégan, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu à date, mais pourtant, quand j'ai grimpé dans les Tingui de Bémara en 1960, voyons donc,
J'avais 75 ans là, à ce moment-là. C'était en 2000. Ça fait longtemps, de ça. Mais dis-moi, Paul, en terminant, entre la fin des voyages de l'âge d'or, fin 90, puis aujourd'hui, est-ce que tu étais retourné sur la Côte-Nord entre les deux? Alors, j'ai été retourné avec ma fille au début des années 90, mais après ça, j'ai eu un stop d'à peu près 25 ans. Mais c'était resté... Donc, ça faisait 25 ans que tu n'étais pas retourné sur la Côte-Nord? Non, mais là, j'avais du temps pour me structurer à mon goût. OK. Bon, Pas me faire structurer. La semaine prochaine, on va poursuivre sur la même thématique, où là, tu vas pouvoir nous donner un peu le regard que tu as de la Côte-Nord version été 2020. Parce que là, tu nous as parlé un peu de ce que tu as fait, disons, avant l'an 2000. Oui. Je vais parler, la semaine prochaine, je vais traiter des villages de la Côte-Nord. Quand même, il y en a plusieurs. Je vais revenir aux îles. Évidemment, c'est beaucoup de choses. Hein? Tout à fait. Et est-ce que tu vas me parler de Chicoutée? Oui, la Chicoutée, ça existe, c'est drôle. C'est pas quelque chose qui m'a tellement marqué. C'est très, très bon. Oui, je sais. Ça va être à moi de te Mais faire c'est curieux. découvrir la Chicoutée. Je suis content que tu poses la question. Tu en parleras. Parce que je sais, puis il y a quand même à Rivière-au-Tonnerre une maison Exactement, de Chicoutée. où il y a un type qui vend de la Chicoutée. Tu t'es arrêté là. Ouais, mais là, cette année, hein, ouais. il y avait un point d'interrogation. D'ailleurs, je parlerai des... En tout cas. On s'en parle la semaine prochaine. Oui, ça marche. Salutations, mon cher. Au plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument, en deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannis à Macédoine sportive. On l'aime aussi, lui. Ah oui, William Julier. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Petit rappel pour les personnes qui veulent donner du sang. Collecte de sang, la prochaine dans la région, c'est le 22, 23, 24 en début de semaine, mois de mars. C'est la collecte de sang du maire et des conseillers. C'est au Centre des aînés joannais. Et évidemment, avec la pandémie, c'est sur rendez-vous. À demain. Bye bye.